nous avons refusé de siéger à la CENI. Nous avons refusé de faire enrôler nos militants. Ben, nous irons chercher quoi aux élections? Et c'est ce qui a fait que, en 2018, nous étions totalement à terre et méconnaissables. Si ce n'est pas les élections communales qui ont un peu sauvé la face à certains avec leurs maigres points dont ils se vantent aujourd'hui, nous étions méconnaissables, totalement à terre, jusqu'à là où je vous parle. Et c'est dans ces conditions qu'on se débattait pour aller au présidentiel et gagner. C'est dans ces conditions, au moment où vous n'avez pratiquement personne à la CENI, et on a dû faire du repêchage pour que vous ayez au moins quelques regards au moment où vous avez eu un représentant contre peut-être 5 dans les bureaux de vote. C'est en ce moment que nous nous acharnons à aller aux élections pour gagner. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et généralement, nos politiciens sont comme ça. C'est comme s'ils ne voient pas le mal venir. Ils se laissent surprendre par l'événement. Je me rappelle de Sédhiou Diallo en Côte d'Ivoire. Je dis Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry. Après les élections, qu'est-ce qu'il a déclaré? Que lui, il va se battre par tous les moyens légaux. C'est une affirmation gratuite. Les moyens légaux, là, la légalité est détenue par qui? Par celui-là contre qui tu veux te battre. Je trouve parfois nos déclarations naïves venant de certaines personnalités. Celui contre qui tu te bats, tu veux te battre avec tous les moyens légaux dont lui-même dispose. Ce n'est pas possible. Alors nous devons nous reconsidérer. Si aujourd'hui l'ANC croit devoir être suffisamment forte pour pouvoir coopter certaines parties, parce que lui veut faire le tri, puisqu'il dit qu'il va travailler avec certains partis. Donc lui, les partis là sont là pour son compte, il viendra faire le tri et il travaille avec ceux avec qui il veut. Je trouve que c'est une déclaration d'égoïsme hautement orgueilleuse. C'est comme si les autres ont créé leur formation pour les mettre à sa disposition. Vous comprenez alors l'esprit dans lequel nous avons toujours œuvré en faisant croire à l'opinion que nous sommes ensemble. Nous n'avons jamais été unis. On n'a jamais œuvré dans l'union. Nous étions comme un melting pot. D'apparence, les gens croient et acclament. Nous étions comme un sépulcre blanchi. Sépulcre blanchi, vous verrez ça très beau, alors que de l'intérieur, ça bouillonne, ça pue. C'est ce qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, nous en appelons à ce que tout le monde se ressaisisse. Que tous ces compagnons du pouvoir là se ressaisissent. Nous ne sommes pas des ennemis du pouvoir. Qu'ils ne nous fassent pas croire qu'ils sont contre le pouvoir et que c'est par eux que l'alternance va arriver. En politique, tout se négocie de façon stratégique. Quelle stratégie nous avons aujourd'hui? La stratégie du dénigrement des autres, qu'on veut trier pour faire une unité d'action, ou bien la stratégie de la considération des autres comme étant une entité agissante avec laquelle on peut faire quelque chose, et non trier parmi eux pour les mettre sous ordre. Il faut que nous nous ressaisissions et que nous nous reconsidérions. Il faut qu'on se pardonne, qu'on reconnaisse nos torts mutuels. Chacun a quand même fauté d'une manière ou d'une autre. Qu'on les reconnaisse, qu'on se pardonne entre nous, qu'on se retrouve et que nous puissions recréer une nouvelle dynamique qui seule peut nous faire grandir. Mais en l'état, nous ne sommes rien face au pouvoir. Et le pouvoir ne nous considère même en rien, puisque nous ne sommes rien. Il faut que l'opposition togolaise se relève. Elle existe.
Vous pensez que l'union de l'opposition est encore possible aujourd'hui avec tout ce qu'on... Un seul arbre ne faisant pas la forêt, l'union véritable, et je vais même l'appeler l'union sacrée, au sein de laquelle celui qui aura trahi va avoir maille à partir avec les ancêtres, parce que là, nous allons rendre ça sacré. C'est cette seule union sacrée qui peut sauver la situation. Cette union au sein de laquelle, lorsque quelqu'un se tire vers le camp adverse sans crier garde, il rendra compte spirituellement, parce qu'il aura à l'avance prêté serment qu'il ne va pas se dérober, qu'il va œuvrer pour l'entité. Mais une union de façade au sein de laquelle chacun fait ce qu'il veut ne peut pas réussir. Et si on ne peut pas aller à l'union, alors il faut faire en sorte d'encourager une autre dynamique qui éventuellement soit une dynamique solitaire. Et Donald Trump n'avait pas de parti à proprement parler en arrivant. Patrice Talon et le Béninois qui l'avait devancé. Sébastien Javon. Non, le Béninois président qui l'avait devancé. Yahi Boni. Yahi Boni n'avait pas de parti au départ. Soglo n'avait pas de parti au départ. Mais il a pu quand même haranguer les foules parce qu'il avait une stratégie conséquente. C'est pour cela que moi j'en appelle à des personnalités, soit de l'intérieur, à d'autres personnalités de l'intérieur ou de la diaspora, qui se sentent interpellés par la cause togolaise, donc de notre pays, à se mettre à son service, pour que nous puissions également voir si les populations peuvent leur faire confiance. Parce que ceux qui sont ici, qui se sont mordus le nez, qui se sont cassés les ailes, sont réduits à l'impuissance. Mais nous n'allons pas laisser le pays comme ça, dans cette situation. S'ils ne veulent pas se retrouver pour se relever, alors que de nouvelles dynamiques se créent, que de nouvelles énergies se développent, que des individualités également se développent pour pouvoir combler ce vide qui ne pourra plus longtemps attendre. Voilà ce que moi je leur propose.